Bonjour à tous, c'est Kena68. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc déjà je me suis promené un peu dans les bois pour trouver un endroit à peu près pas mal pour faire cette vidéo. Donc j'espère que ça ira bien. J'espère que la luminosité sera assez qu'elle sera suffisante, on va dire. Et j'espère aussi qu'il y a un tout petit peu de vent, mais j'espère qu'il s'entendra pas. Ou peut-être dans les arbres il s'entendra, je sais pas, on va voir. Donc comme c'était écrit dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour la review du STI GT1 de chez ASG, comme on peut voir ici. Voilà. Donc déjà sur la boîte il y a marqué déjà les rails, qu'il y a la culasse en métal, et après il y a pas mal de petites informations autres précisées. Là il y a du CO2, donc ça précise que ça fonctionne avec des cartouches de 0,12 g de CO2, qu'il est blueback, qu'il est rechargeable, donc qui est facile à recharger en gaz, que la culasse est en métal, qu'il peut comporter 16 billes et le type de rails qui sont sur la réplique. Donc là tout simplement le petit trait en bas dans le rail de profil, et la petite barre du haut c'est tout simplement pour montrer comment il est de face. C'est justement c'est juste deux petites faces comme vous pouvez voir ici. Voilà. Donc après bon, il n'y a pas d'autres informations sur la réplique. Voilà, si ce n'est que ASG, encore une fois la marque avec le blueback. Dessous il y a quelques petites instructions pour notamment le rail ici et le rechargement pour le gaz que je vais vous montrer. Sinon là il y a la fiche technique tout en haut, je sais pas si je pourrais vous montrer. Donc tout en haut là il y a le tableau technique, donc je vais vous lire tout de suite. Donc il fait 220 mm, donc 20 cm et 2 mm, voilà. Il fait 820 grammes, il propulse des billes de 6 mm, il a 16 billes de capacité de chargeur, il est en nylon et en métal, il a une puissance qui peut aller de 1,5 joules, de 1,1 joule à 1,5 joule, et c'est environ entre 344 et 400 fps à la 0,20 g. Donc je suppose que ça a été testé à la 0,20 g, mais je suis pas sûr. Là vraiment ça commence à souffler, j'espère que ça ne dérangera pas pour la vidéo. Donc là on l'ouvre comme ceci. Voilà, donc déjà on a la facture, on a un petit manuel d'utilisation. Donc là on a les deux exemples. Donc là ce M1911 existe en deux versions, donc la version non blueback et la version blueback. Donc là il y a les deux précisés. Donc je vais juste ranger la facture parce que ça peut être utile si jamais j'ai besoin de le faire réparer ou quoi. Mettons là vous avez des instructions de sécurité, donc juste ici. Là vous avez pas mal de fiches, donc il est en français, déjà ça c'est pas mal, il est tout en français et il est très bien expliqué autant à l'écrit que par les images. Donc vous pouvez voir que c'est assez bien imagé, autant ici que là que partout en fait. Donc là c'est bien imagé. Encore une fois à l'intérieur on retrouve un autre tableau technique, donc qui reprend les mêmes statistiques que derrière la boîte. Et c'est tout pour le manuel, donc je trouve que c'est déjà pas mal. Ensuite pour régler le hop-up, ils fournissent une petite clé Allen ici présente, scotchée à l'intérieur de la boîte. La réplique elle-même est sécurisée avec du papier bulle, donc il n'y en a pas beaucoup. Enfin c'est pas le meilleur, c'est pas le mieux qu'ils puissent faire, mais bon ils ont fait un effort. Il y a certaines répliques qui sont livrées dans des boîtes juste comme ça, sans papier bulle, sans rien. Donc ça, enfin niveau sécurité de la réplique c'est vraiment très peu. Et c'est même dommage et regrettable qu'ils aient pas fait mieux, mais on peut dire que c'est pas le pire, voilà. Donc on va mettre tout ça pour pas que ça s'envole sous la boîte de la caméra. Donc passons à la réplique. Donc déjà oui, on a un échantillon je crois d'une centaine de billes qui est aussi offert dans le pack. Voilà. Donc pour ce qui est de la réplique, la culasse est en métal. Après le reste du corps est en ABS, donc sauf bien sûr les vis et les petites pièces comme mettons celle du chargeur, la gâchette, le relâchement de culasse et la sécurité, il me semble qu'il est en métal aussi, ainsi que le chien qui est en métal. Voilà. Donc la fenêtre d'éjection est en métal aussi, et là on peut voir déjà je m'en suis pas servi, enfin je m'en suis vraiment pas servi. J'ai dû faire quelques tirs avec, au moins un chargeur minimum, et la peinture commence déjà à se rayer. Donc il y en a qui diront c'est bien parce que ça fait de l'usure, d'autres qui diront c'est moins bien parce que ça prouve que la réplique s'abîme. Donc après je sais pas, à vous de voir.
aussi un petit truc à préciser, moi quand j'ai acheté la réplique, elle était super graissée à l'intérieur. Et donc ça se voit encore à certains petits endroits comme ici, ou mettons sur la fenêtre d'éjection on voit que c'est assez graissé. Aussi ici on voit que c'est assez graissé tout le long de la culasse. Donc si quelqu'un sait comment démonter cette réplique, enlever la culasse, je suis preneur parce que j'ai pas trouvé comment on la démonte. Donc merci à vous de me le dire dans les commentaires. Donc au niveau des marquages, il y a marqué STI, il y a le marquage STI juste sur les deux plaquettes de chaque côté. Là il y a un marquage Made in China avec un numéro de série juste en dessous, je sais pas s'il est unique. Là il y a le marquage ASG, le calibre débit. Encore une fois un autre marquage STI. Et après il me semble que c'est tout pour la réplique, si ce n'est le petit push au fond là et le STI du T1, donc le nom de ce PA. Après il y a le petit F qui est ici, donc le petit F de feu, et là il y a le petit S de sécurité, donc quand c'est blanc ça tire pas, quand c'est rouge ça tire, ou c'est dangereux, pas dangereux, enfin après vous le dites comme vous voulez. Petit détail aussi, inconvénient que j'ai trouvé sur cette réplique, c'est que la sécurité elle marche pas à tous les coups. Là mettons on peut pas, il faut juste appuyer un peu sur la culasse, parce qu'elle doit juste avoir un petit peu de jeu. Et quand elle a le jeu par ici, le petit loquet là ne peut pas se verrouiller sur la culasse. Donc il faut juste en fait la prendre et la tourner un peu comme ça. Donc ça se voit pas à l'œil nu hein, mais ça se sent. Et là la culasse, la sécurité passe parfaitement. Voilà. Ensuite, bouton d'éjection du chargeur ici. Voilà. Donc c'est un chargeur, type de chargeur assez dur à trouver. Personnellement j'en ai pas trouvé d'autres. Et bon, vu que moi c'est juste un backup, je vais garder qu'un seul chargeur, 16 billes, ça me suffit pour faire une ou deux éliminations larges même. Donc pour ce chargeur il est full métal par contre, ça c'est un point positif, chargeur full métal. Avec une planchette élévatrice qu'on peut coincer sur le côté, voilà on peut la coincer au fond. Même si il y a des chances qu'elle saute quand même, donc gardez le pouce dessus on sait jamais. Et donc donc là aussi il y a marqué un petit marquage 6 mm. Et pour détendre le chargeur, hop, on fait sauter le loquet et on le remonte bien jusqu'au bout s'il est à vide, parce que sinon ça abîme le loquet, ça peut tout péter. Bon, même si là tout est en métal sur le chargeur, mais bon, pour les autres répliques, c'est mieux de faire attention. Voilà. Pour ce qui est de rechargement en gaz, là il y a un petit bouton push, hop, on appuie, donc ça va déverrouiller l'arrière de la crosse. Là on peut insérer la cartouche de CO2. Avec la petite vis au fond, on la verrouille, on l'enclenche. Une fois qu'elle est enclenchée, on remet le pad comme ça. Enfin le pad, moi j'appelle ça un pad parce que ça me fait penser aux accessoires pour le G18 et G19. Donc pour agrandissir la crosse. Bon là ça agrandit rien du tout, c'est juste pour verrouiller la cartouche de CO2. Donc là vous avez remis le pad, il est prêt à tirer. Alors là il y a la bouton ça le fait pas. Donc de verrouillement de culasse, vu que le mien est blueback. Voilà, donc là quand il n'y a pas de bille ça se verrouille en arrière. Là on peut voir que le chien est armé, donc le chien fonctionne réellement. Il y a des répliques où quand on retient le chien et qu'on tire, ça tire quand même. Là si on retient le chien et qu'on tire, ça ne tire pas, ça désarme le PA. Donc ça c'est fonctionnel, c'est plutôt pas mal. Donc pour l'armer, on peut l'armer comme ça, là on tire, ça se bloque en arrière. Ou alors on peut l'armer avec la culasse également. Donc on l'arme comme ça et on tire. Voilà. Donc après il a un kick qui est assez... moi j'aime beaucoup le kick qu'il a parce que c'est une culasse métal et tout. Enfin je trouve ça rend bien. Après c'est le seul blueback que j'ai eu dans les mains depuis un bon moment. Donc je sais pas si c'est juste parce que ça fait longtemps que j'en ai pas eu un ou parce que c'est un bon kick en général. Mais je sais pas du tout. Donc pour ce qui est ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Le hop-up. Le hop-up c'est juste un petit cran de clé Allen qui est juste au-dessus de la réplique, comme ça. J'espère que vous le verrez bien, je sais pas du tout. Donc il est juste là. Donc comme il est dit dans la notice et comme je vous le répète, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, les billes montent, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, les billes descendent. Voilà. Bon après là, la gâchette, je pense que vous avez tous compris à quoi ça sert. La sécurité, je vous l'ai montré. Le chien, je vous l'ai montré. La mire, je vais essayer de vous la montrer. Ça va pas être très pratique. Donc voilà, donc là je pense que vous aurez bien vu. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette réplique.
Donc maintenant je vais essayer de procéder à un test tir, c'est pas sûr que je le mette en ligne tout de suite, mais vous aurez un test tir sur la chaîne. Je pense, il y a deux choses je pense que j'ai oublié de préciser sur cette réplique. C'est que il y a un rail Picatinny dessous, dont je connais pas la longueur qu'il fait, mais on peut mettre un laser lampe, ça c'est sûr. Et il y a moyen de mettre un silencieux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Après j'ai rien d'autre à ajouter sur cette réplique, si ce n'est que les organes de visée sont réglables en dérive. Et celui à l'arrière en hausse, comme vous pouvez voir ici il y a un petit écrou. Voilà, donc là vous voyez il y a un petit vide, enfin je sais pas si vous le verrez. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais oublié de préciser pour cette réplique. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et si vous trouvez le moyen d'enlever la culasse de ce 1911, je vous remercierai de me la poster dans les commentaires. Donc merci à tous, c'était Canon 68. Allez, à plus, ciao.